Nous sommes le lundi 22 octobre 2018, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Près de 700 élus étaient réunis ce samedi pour le 85e congrès des maires de Haute-Savoie. Le traditionnel rassemblement s'est déroulé dans les locaux du parc des expositions de la Roche-sur-Foron. À 1 an et demi des prochaines élections municipales, les maires sont inquiets et demandent au gouvernement plus de reconnaissance. Et puis le quartier du centre-ville de Sallanches va faire peau neuve. Le projet Cœur de ville apaisé a été officiellement inauguré vendredi dans la commune de la Vallée du Mont-Blanc. Juliette Vincent-Seigné et Clémence Roaldès nous expliqueront ce projet dans leur reportage tout à l'heure. Les maires de Haute-Savoie sont en colère. Et ils ont exprimé leur inquiétude lors du 85e congrès des maires de Haute-Savoie qui s'est déroulé samedi à Roche-Expo, à La Roche-sur-Foron. Près de 700 élus haut-savoyards étaient présents. Relations avec l'État, suppression progressive de la taxe d'habitation ou encore accueil des gens du voyage. Les difficultés des maires ont été largement abordées. Juliette Vincent-Seigné était sur place, reportage. Il faut être un peu fou pour être maire, a-t-on pu entendre ce samedi. Le ton était donné, les maires se sentent délaissés par le gouvernement et réclament plus de reconnaissance de l'État. Tout est question d'administration de l'État et de gouvernance. Donc quelle est la place de la commune aujourd'hui au regard du président de la République et du gouvernement? On aimerait en savoir plus, on aimerait aussi rassurer les élus d'aujourd'hui qui seront peut-être pour la plupart ceux de demain, de savoir comment vont être accompagnées les collectivités locales au regard de l'État. On a besoin de visibilité et de confiance. Autre sujet de préoccupation, la gestion des gens du voyage dans certaines communes. Les maires réclament plus de moyens, plus de pouvoir et des lois plus restrictives. Je dirais simplement qu'on n'a pas les moyens d'appliquer la loi aujourd'hui comme elle est faite. Donc il faut nous donner des choses qui nous permettent d'éviter les sauts de puce et de faire que ces gens voyagent vraiment mais ne restent pas dans le Chablais forcément ou dans nos communes. La question de la suppression de la taxe d'habitation a également été au cœur des débats. Le hashtag Balance ton maire qui a sévi sur Twitter début octobre a en effet renforcé la méfiance envers les maires. Il vise à dénoncer les quelques maires coupables d'avoir augmenté la taxe d'habitation dans leur commune. Les autres sont inquiets. La suppression de la taxe d'habitation, cette année a été comblée à l'euro près, mais dans l'avenir ça va moins être le cas, donc ça va être très difficile. Et on essaye de faire des économies drastiques sur le fonctionnement pour mettre à l'investissement, mais pas pour désendetter l'État. Donc c'est un peu la problématique qui nous inquiète et qui inquiète beaucoup les maires parce qu'ils ont fait des programmes d'investissement et aujourd'hui ils ne savent pas comment ils vont pouvoir aller jusqu'au bout par rapport à ce différentiel qu'il va y avoir qui au fil des années risque de s'accentuer. Un autre point de tension, la mesure abaissant l'obligation de scolarité à 3 ans annoncée par le gouvernement en mars dernier. Alors que les maires ont en majorité salué cette décision, les modalités de financement ne sont pas encore fixées. Une incertitude de plus. C'est la loi sur l'école, puisqu'elle va rendre obligatoire, si on comprend bien, la scolarité à partir de 3 ans, alors qu'aujourd'hui c'est à partir de 6 ans. Ça va là aussi occasionner, ici ou là, des dépenses supplémentaires, et notamment dans la prise en charge des frais des écoles privées sous contrat, puisque pour l'instant ça n'était pas le cas, parce que les maternelles n'étaient pas obligatoires. Les élus espèrent que le gouvernement leur apportera davantage de considération et de réponses. Ils sont nombreux à craindre une désertification des candidats aux prochaines élections municipales en 2020. Entre fin mai et début juin dernier, des précipitations orageuses intenses ont touché plusieurs villages de Haute-Savoie. Les inondations et les coulées de boue provoquées par ces intempéries avaient impacté des habitations, des entreprises et des collectivités. Les communes de Contamine-Sarzin, Frangy, Marlioz, Musiège, Lulin, Orcier et Saxel viennent d'obtenir la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Un décret ministériel a en effet été adopté le 17 septembre et publié samedi au journal officiel. Les personnes concernées par ces dégâts sont donc invitées à déclarer les dommages subis à leur compagnie d'assurance avant le 30 octobre prochain. Les stations se préparent à lancer la saison et les saisonniers cherchent à se loger. La moitié des saisonniers de Haute-Savoie trouvent un logement grâce à leur employeur. Pour les autres, c'est un casse-tête. Une réalité confirmée par l'étude menée par les services de l'État et Action Logement dans le département. Elle vise à aider les communes touristiques à mieux connaître les besoins en logement des saisonniers
Pour mieux y répondre, les résultats de l'étude ont été présentés vendredi. On fait le point avec Fanette de Buisson. 80% des employeurs sans solution de logement pour leurs saisonniers ont des difficultés de recrutement. L'enjeu est de taille en Haute-Savoie alors que la saison d'hiver approche à grands pas. En station, on compte 13 000 emplois saisonniers. La moitié est couverte par des travailleurs extérieurs au département. L'étude, une première en Haute-Savoie, révèle que le besoin urgent est de 600 lits en montagne, 100 en station thermale. On s'attendait effectivement à ce qu'il y ait un besoin en termes de places. En termes d'urgence, non, pas à ce niveau-là. On était plutôt sur 2-3 places en urgence à traiter, mais pas les 600 ou 700 que nous avons évoqués grâce à l'étude, à la fois sur la partie du littoral et sur la partie des stations de haute montagne. Et ça montre effectivement l'impérieuse nécessité que nous avons de travailler avec les communes pour trouver des solutions expérimentales si besoin, en tout cas d'offrir rapidement une réponse en soutien des filières et en soutien des stations de ski. L'étude a été menée dans 26 communes du département. Elle vise à accompagner les municipalités vers une obligation future de la loi Montagne 2. D'ici 1 an, elles devront signer des conventions avec l'État pour loger tous leurs saisonniers. Sans créer nécessairement de nouveaux produits, de nouveaux logements, on doit pouvoir, dans les logements déjà existants dans les stations, à satisfaire la demande des saisonniers. C'est possible. En tout cas, il faut que les conventions soient passées dans le délai d'1 an. Donc, et nous souhaitons et nous pouvons bien sûr appuyer les communes dans leurs préparatifs de convention, de telle sorte qu'on n'attende pas la fin ultime, le butoir de la loi, c'est-à-dire que celui du 31 décembre 2019, pour convenir des modalités de cette mise à disposition de logements pour les saisonniers. Chamonix est l'une de ces stations en tension. Pourtant, elle a été l'une des plus actives en la matière dès la fin des années 80. Une 60aine de logements a été construite. L'objectif est d'en ajouter une 20aine dans les années à venir. On va dire que la particularité de Chamonix, c'est d'avoir pris en compte le saisonnier non pas individuel, mais le saisonnier dans sa globalité. À savoir, on peut être tout seul, on peut être en couple ou on peut être en famille. Donc dès lors qu'on a pris conscience de ça, on va construire du T1, du T2, du T3. Et donc du coup, la collectivité en même temps a mis beaucoup d'argent à l'époque, puisque nous n'avions pas toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui n'existaient pas, toute cette batterie de mesures. Il a fallu se battre pour trouver un petit peu d'aide, mais on a créé ces 60 logements comme ça. Et la collectivité a donné le terrain. Sans ces dispositifs, la question du logement est un véritable frein à l'emploi. Près de 70% des saisonniers non locaux ont des difficultés pour se loger. Le centre-ville de Sallanches en plein réaménagement. La commune savoyarde a officiellement lancé son projet Cœur de ville apaisé vendredi en mairie. Les nouveaux aménagements devraient permettre d'améliorer la qualité de vie dans le centre-ville de la commune qui compte 17 000 habitants. Un reportage de Juliette Vincent-Seigné et Clémence Rualdès. C'est une petite révolution urbaine qui est en marche à Sallanches. Les futurs aménagements entendent redonner une place centrale aux piétons ainsi qu'aux cyclistes. Une nécessité dans ce centre-ville traversé chaque jour par plus de 12 000 véhicules. La commune est un passage incontournable pour rejoindre Megève et Albertville. Initialement, il y avait une déviation en contournement qui était très compliquée à réaliser, qui aurait été extrêmement coûteux. La commune a retiré ce projet, que le département aurait financé en partie. Et en contrepartie, le département vient accompagner substantiellement cette opération qui est une superbe opération d'apaisement du cœur de ville. C'est bien nommé et c'est parfait. Pour un coût total de 8 millions d'euros, les travaux sont financés à 40% par le département. Les 60% restants sont à la charge de la commune. La première phase des travaux a commencé au printemps 2017, avec la création d'un parvis sécurisé. Une zone 30 a également vu le jour dans la majeure partie du centre-ville. On a pris sur la voie départementale une largeur beaucoup plus importante pour faire des trottoirs, pour que l'espace piéton soit vraiment plus important. Sur les ponts, on a pris 3 mètres de plus, par exemple, par rapport à la voie. Donc c'est beaucoup. Les voies sont plus confinées, mais par contre, le piéton y est roi. Piétons et cyclistes devront encore patienter. Les travaux vont se poursuivre pendant les 2 prochaines années. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Seb, je te laisse conclure. Demain, c'est toi que nous retrouverons pour le journal. Passez une très bonne soirée et à bientôt.